La vérité au tribunal. Mon père s'est levé au milieu d'une salle d'audience bondée et m'a pointé du doigt. « C'est une droguée », a-t-il crié. Les mots ont résonné dans toute la pièce. Ma tante a souri d'un air satisfait. Mon frère aîné semblait content. Même l'avocat de mon père paraissait confiant. Depuis 3 ans, ma famille racontait la même histoire à qui voulait l'entendre. Que j'étais instable, irresponsable, dangereuse. Je suis restée assise, silencieuse. Puis, le juge a retiré ses lunettes, a regardé mon père droit dans les yeux et a posé une seule question. Une question qui a tout changé. « Monsieur Walker, êtes-vous vraiment certain de savoir ce que fait votre fille dans la vie? » Soudain, plus personne ne souriait. Je m'appelle Olivia Walker. À 32 ans, j'avais appris quelque chose de douloureux. Les gens ne voient pas toujours qui vous êtes. Parfois, ils ne voient que qui vous étiez. Et personne ne l'a prouvé mieux que mon père. Pendant des années, il répétait la même histoire à mon sujet, dans chaque réunion de famille, chaque anniversaire, même à des inconnus. Olivia a eu des problèmes dans sa vingtaine, disait-il en secouant la tête, comme s'il portait un lourd fardeau. La vérité était plus compliquée. À 23 ans, j'ai traversé la période la plus difficile de ma vie. J'ai perdu ma meilleure amie dans un accident de voiture. 6 mois plus tard, mes fiançailles se sont brisées. J'ai eu du mal émotionnellement. J'ai fait des erreurs. J'ai mis du temps à me reconstruire. Mais je me suis fait aider. J'ai travaillé dur. Et peu à peu, j'ai avancé. La plupart des gens appelleraient cela grandir. Mon père appelait cela une preuve. La preuve que je serais toujours une déception, peu importe les années qui passaient. Pendant ce temps, mon frère Tyler ne pouvait rien faire de mal. Chef d'entreprise prospère, marié, 2 enfants, grande maison, nouveau SUV chaque année. C'est ce que tout le monde voyait. Quand on demandait de mes nouvelles, la pièce devenait gênante et mon père servait encore le même discours. Elle cherche encore sa voie. J'ai fini par choisir un métier qui a surpris tout le monde. Je travaillais avec des programmes de réhabilitation, des services de désintoxication, des initiatives de soutien judiciaire. Beaucoup des personnes que j'accompagnais tentaient de se reconstruire après des addictions ou des décisions destructrices. Mon travail exigeait la discrétion. La confidentialité n'était pas une option, elle était essentielle. Alors je donnais des réponses simples. Malheureusement, les réponses simples créent des suppositions compliquées. Pour mon père, la discrétion signifiait le secret, et le secret signifiait l'échec. 3 ans ont passé, puis 5, puis 10. Rien ne changeait. Chaque promotion, chaque certification, chaque réussite professionnelle, il les ignorait toutes. 2 mois avant l'audience, un litige a éclaté autour d'un fonds familial que mon grand-père avait créé des décennies plus tôt. Des désaccords sont apparus sur sa gestion future. Les avocats se sont impliqués. Et mon père a vu une opportunité. Plutôt que de parler des faits, il s'est concentré sur moi. Il a recommencé à dire à toute la famille que je ne pouvais pas gérer la moindre responsabilité, que mon passé prouvait mon manque de jugement. Un soir, une cousine m'a appelée, la voix hésitante. « Est-ce vrai que tu n'es capable de rien à cause de ton passé? » J'ai regardé le ciel de Chicago par ma fenêtre et j'ai ri doucement. Pas parce que c'était drôle, mais parce que j'étais épuisée. 12 ans, ai-je dit. Ça fait 12 ans depuis la période la plus difficile de ma vie. Silence. Puis, elle a changé de sujet. Cette conversation m'a tout dit. Mon père ne se contentait plus de répéter de vieilles histoires. Les gens commençaient à les croire. Alors j'ai arrêté de me défendre. J'ai engagé une excellente avocate et ensemble,
nous avons réuni tous les documents nécessaires. Cette fois, je n'allais pas combattre les rumeurs avec des mots. J'allais laisser parler les faits. 3 semaines plus tard, l'audience a eu lieu. Mon père, Tyler et plusieurs proches semblèrent déjà savoir comment la journée allait se terminer. Puis, quelques minutes après le début, mon père s'est levé, m'a pointé du doigt et a crié « C'est une droguée !» Toute la salle s'est figée. Le juge a retiré calmement ses lunettes. « Monsieur Walker, asseyez-vous. » Puis, « Vous venez de faire une accusation grave. Expliquez-vous. » Pendant près de 15 minutes, mon père a énuméré chaque erreur de ma jeunesse, comme si tout s'était passé la veille. Quand il a terminé, il semblait satisfait, presque soulagé. Le juge a tourné une page du dossier. Depuis quand datent ces incidents? La plupart, il y a 10, 12 ans ou plus, a admis mon père, la voix moins assurée. Puis le juge a demandé, d'un ton que personne n'attendait, « Que fait votre fille dans la vie ?» Mon père a hésité. « Je ne sais pas exactement. Elle dit qu'elle travaille dans le conseil ou quelque chose comme ça. Elle est toujours secrète à ce sujet. » Le juge s'est tourné vers moi. « Madame Walker, pouvez-vous vous lever et expliquer votre métier ?» Je me suis levée. Depuis 8 ans, je travaille avec des programmes de réhabilitation agréés. J'aide des personnes à reconstruire leur stabilité. Je coordonne des services de soutien. J'accompagne des familles et des professionnels de l'accompagnement en addiction. Mon avocate a remis au tribunal une pile de documents, certifications, lettres de recommandation, dossiers professionnels. Le juge les a examinés lentement, page après page. La salle est devenue de plus en plus silencieuse. Mon frère fixait les papiers. Ma mère semblait sous le choc. Mon père, confus. Le juge s'est arrêté sur un document. « Ceci indique que vous avez reçu des distinctions pour votre travail? » « Oui, plusieurs fois, » ai-je répondu. Puis, il a regardé mon père directement. « Saviez-vous que votre fille aide depuis des années des personnes à se reconstruire après une addiction? Saviez-vous qu'elle a des certifications professionnelles dans ce domaine? » Mon père n'a pas répondu. « Comprenez-vous que votre fille a passé des années à aider des gens à surmonter exactement le problème dont vous l'accusez? » La salle est restée totalement silencieuse. Le visage de mon père a perdu toute couleur. Après un long moment, il a murmuré « Je ne savais pas. » Le juge a hoché la tête. Cela, c'est clair. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Tyler a levé la main. « Votre honneur, il y a quelque chose que la cour devrait savoir. » Il s'est tourné vers moi, mal à l'aise. Il y a 3 ans, quand mon entreprise a failli fermer, quelqu'un a anonymement payé plusieurs factures urgentes. Je viens de découvrir la semaine dernière que c'était Olivia. Ma mère a ouvert grand les yeux. Tyler a continué. Et quand ma fille a eu besoin de soutien scolaire, Olivia a payé 6 mois de cours. Et quand maman s'est remise de son opération, Olivia a réorganisé son emploi pendant des semaines pour l'aider, sans jamais rien demander en retour. La salle s'est figée. Ma mère m'a regardée comme si elle me voyait pour la première fois, car la vérité était simple. Je n'avais jamais passé ces années à essayer de prouver que mon père avait tort. J'avais passé ces années à construire ma vie, à aider les autres, à soutenir ma famille en silence. Le juge a finalement rendu sa décision sur le fond familial. Une décision juste, fondée sur les preuves, non sur les rumeurs. Mais à ce stade, le résultat juridique semblait presque secondaire. Le vrai changement avait déjà eu lieu. Après l'audience, mon père est venu vers moi. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis, il a baissé les yeux, un geste que je ne lui avais jamais vu faire. « J'avais tort », a-t-il murmuré.